C'est lors d'une activité pédagogique au château de Versailles avec des enfants venus de la province du Shandong que Karim Oufaïd a eu l'idée de cette journée autour des effets du traité de Versailles sur la Chine contemporaine. Auteur d'une série documentaire sur les passeurs de mémoire, celui qui s'était fait remarquer avec un premier film sur les travailleurs chinois de la Grande Guerre a voulu avec cet événement, labellisé Mission du Centenaire, apporter sa contribution à une meilleure compréhension de ce moment d'histoire, aussi bien en Chine qu'en France. Je me suis rendu compte, comme pour les 140 000 travailleurs chinois de la Grande Guerre, que cette histoire du traité de Versailles, en tous les cas du lien entre le 4 mai, qui est un jour férié en Chine, et le traité de Versailles n'était pas forcément évident. Et que tout le monde n'était pas conscient de ce lien, aussi bien en France qu'en Chine. Donc oui, je pense qu'il y avait besoin de travailler cette histoire, de la mettre un peu plus en lumière, et peut-être, quand je parle des enfants, de la mettre au niveau des enfants. Parce que cette histoire, elle doit se transmettre le plus tôt possible pour la construction du citoyen de demain. En approuvant les requêtes du Japon sur la province du Shandong, la conférence de paix de Paris provoque en Chine des manifestations de masse, donnant naissance au mouvement du 4 mai 1919, célébré aujourd'hui comme la fête de la jeunesse, et au refus du gouvernement chinois de signer le traité en juin de la même année. La conférence prévoit pour le traité final de faire basculer les droits allemands sur le Shandong au Japon. Et donc, vue de Chine, effectivement, c'est une comment dirais-je, une affaire très grave dans la mesure où c'est une perte de territoire sur une province qui est très symbolique pour la Chine, puisque c'est en particulier celle d'origine de Confucius. Cette trahison des Alliés a laissé des traces profondes en Chine qui sont encore prégnantes aujourd'hui. Pour Li Hongtu, venu spécialement de Shanghai pour participer au débat de cette journée, cet exemple de détournement d'un objectif initial de justice au service des intérêts des puissants constitue un enseignement riche qui peut contribuer encore aujourd'hui à l'éducation à la paix. Initialement destiné à la paix, les résultats du traité n'ont pas satisfait tous les pays. Si je regarde cette question en tant qu'historien chinois, cela n'a pas résolu le problème de la Chine avec le Shandong. En fait, cela a nui quelque peu aux intérêts nationaux de la Chine. Le désagrément entre la Chine et le Japon, le fait que le Japon a envahi la Chine et l'occupation de la Chine, tout cela a été causé par le traité de Versailles. Donc, de mon point de vue, il y a une contradiction entre l'intention et les conséquences réelles. C'est pourquoi nous revisitons et réfléchissons à la question de savoir si le traité de Versailles a réellement permis la paix. Cette journée d'études montre bien les traces profondes laissées par la conférence de Versailles sur notre monde contemporain et notamment sur la Chine. Pour poursuivre sur ce sujet, une exposition d'objets et d'archives de cette époque est organisée au musée des Beaux-Arts d'Arras à voir du 28 juin au 11 novembre. Jade Charles, CGTN, Paris.